الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Par la grâce d'Allah, nous avions commencé la biographie du premier calife de l'islam, à savoir Abu Bakr al-Siddiq, à l'état civil Abdullah ibn Osman ibn Amir. Par la grâce d'Allah, nous avons commencé sa biographie dans l'intention d'apprendre de lui, apprendre sa générosité, sa foi, son endurance et la grandeur de sa soumission. Une soumission totale pour la cause d'Allah, pour soutenir le souhait du prophète, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr al-Siddiq, nous avons expliqué comment il est devenu khalif. On ne va pas revenir dessus. Deuxièmement, nous avons donné son nom réel à l'état civil et nous avons montré que Abu Bakr al-Siddiq et le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam se joignaient au sixième grand-père, qui est Murra ibn Ka'b. Donc, d'une manière indirecte, il est issu de la famille du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et ensuite, nous avons appris les différents surnoms. Et nous avons évalué les fidèles ce jour-là sur le nom d'Abu Bakr. Que veut dire Abu Bakr? Il y a d'autres qui ont dit le père des jeunes filles. On avait dit que c'est une erreur. Et il y a d'autres qui ont dit que le père de la jeune fille Aïcha. On a dit que c'était une erreur. D'autres qui ont dit le père des chameaux. Là, on a dit c'est un peu rapproché, mais plutôt le père de la jeune chamelle. Mais pourquoi il a été dénommé comme ça? Tout cela s'est passé avant. Avant quoi? Avant l'islam. Parce qu'il y avait une tribu qui était la tribu Bakr. Et cette tribu était connue avec son honnêteté, sa bonne moralité, son respect mutuel, etc., etc. Comme Abu Bakr aussi, il était comme ça. Donc, à cause de ses qualités en lui, ils lui ont donné le nom de cette tribu. Sinon, il n'est pas issu de la tribu Bakr. Voilà pourquoi on dit le père de Bakr, c'est-à-dire le père de la tribu Bakr. Donc ça, c'est la définition biologique. Je dis biologie biographique. Mais si c'est la définition étymologique, là on dira que le père de la jeune chamelle. Donc je pense qu'on a compris ça. Nous avons donné aussi d'autres
surnom d'Abu Bakr, au nom de Atiq, au nom de Siddiq. Nous avons donné encore, bi'iznillah, une histoire relative au surnom As-Siddiq. Alhamdulillah, après tout ça, bi'iznillah, nous avons fait suivre de tout ça par la référence dans le Coran et dans les hadiths authentiques du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et nous avons démontré, bi'iznillah, la date de sa naissance. Qui se rappelle, bi'iznillah, quand il est né? Quand Abu Bakr, Abdullah bin Osman bin Amir, il est né. Non. 2 ans et demi après l'année de Alhamdulillah, après Amul Fil, l'année de l'éléphant, l'année la même qui a été l'année de la naissance du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, 2 ans et demi après, presque 3 ans, Abu Bakr est né. Donc ici, on comprendra que Abu Bakr est le prophète, il y a un intervalle de 2 ans et demi, bon, on arrondit à 3 ans. Donc Allah nous aide, qu'Allah nous facilite la compréhension de Dieu. Et alhamdulillah, nous avons donné le nom de la mère d'Abu Bakr. Quelqu'un se rappelle? Bismillah. Toi, tu te rappelles? Bismillah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Bismillah. Salma. Non. Salma quoi? Il y a beaucoup de Salma. Salma bint Sakhr. Sakhr. Voilà. Donc, shukran pour le nom. Voilà, on fait tout pour maintenir ces noms-là. Salma bint Sakhr bin Amr. Alhamdulillah, au tout début de l'islam, sa mère Salma bint Sakhr s'est convertie en islam. Mais plutôt son père, lui, a été réticent. Le prophète a fait des séjours mécois. Après l'islam, il en a fait 13 ans de séjour mécois, mais le père d'Abouakar n'a pas adhéré l'islam. Ousmane bin Amir n'a pas accepté l'islam. Le prophète, il a émigré à Médine. Le père d'Abouakar n'a pas embrassé l'islam. Et lui, il a demeuré à la Mecque. Abouakar, il a émigré à Médine avec le prophète, avec toute sa famille, en abandonnant toute sa richesse à la Mecque. Tout ce qu'il avait, durant près de 50 ans, il a laissé tout ça derrière lui pour partir. Alors, donc, c'est lorsque le prophète est revenu à la Mecque, 8 ans après, et il a fait l'ouverture de la Mecque. Il a conquis la Mecque. Il a pris le dessus sur les idolâtres. Et c'est là le père d'Abouakar s'est converti. Donc, il s'est converti tardivement. Et ça a trouvé qu'il était beaucoup fatigué. Il était un vieillard qui était à la fin même du 3e âge. Si son fils a au moins 60 ans, lui, peut-être il a moins de 80 ans ou plus. Donc, à fond Corolla Kaba.
Lorsque le père d'Aboubacar s'est converti à l'islam, son père est venu avec un cheveu beaucoup sur sa tête. Et le prophète a demandé à les coiffer. Dans la mécréance, dans l'idolâtrie, à Canaan, Kunzimi, à la Karakoka Kombi. Et c'est ces jours-là que le prophète Mohammed alayhi salam, il a changé son nom. Le Kouhafa qu'il avait, il lui a donné quoi? Ousmane. Voilà pourquoi on dit Abdullahi ibn Ousmane. Donc, le nom donné par le prophète Mohammed alayhi salam, c'est ça qui est le nom de qui? Allah. Donc, on a supprimé le nom Kouhafa. Or, Aboubacar, il était connu par ça. Vous voyez, voilà. Il était connu par Abdullah ibn Abi Kouhafa. Vous voyez. Donc, ce surnom-là, ce surnom de son père a été enlevé. Mais ça n'a pas un mauvais sens. Quand on dit Kouhafa en arabe, c'est-à-dire la flexibilité. Est-ce que vous voyez? Flexible. Un peu facile. Il n'est pas figé, il n'est pas dur, il n'est pas difficile. Quelqu'un qui n'est pas comme ça, on le qualifie d'un nom flexible. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est là qu'ils lui ont donné maintenant. Ousmane, je pense que c'est compris. Donc, ça, c'est entre parenthèses pour le père d'Aboubacar as-Siddiq. Alhamdulillah, Nambola on va se retrouver avec ses épouses. Aboubacar avait épousé 4 femmes. Toute sa vie, il en a épousé 4 femmes. Je pense que ça c'est compris. Alhamdulillah. Donc ces 4 femmes-là lui ont fait des enfants. Donc Aboubacar as-Siddiq, il avait, alhamdulillah, le total de ses enfants était un nombre de 6. Il avait seulement 6 enfants avec ses 4 femmes. Donc il avait 6 enfants. Parce que ni qui a Sahaba, il y a Khalifa Loakai. Alhamdulillah, Aboubacar, il avait 3 garçons, puis 3 filles. 3 garçons et 3 filles. Ces 4 épouses, la première s'appelait Fatila, bintu Abdul Ghuzza. Fatila bintu Abdul Ghuzza. Donc, c'est le nom de l'une de ses épouses. Fatila, Ali Fatoyi, Abdul Ghuzza. Abdul Ghuzza, c'était l'une de leurs idoles. Ghuzza, vous avez vu. Voilà. Donc, à cause Ghuzza ka Badoujon. Donc, il y a Doye. Roman. Vous connaissez Doye? Roman, bintu Amir. Roman, c'est elle qui est la mère de Aïcha. Oh, elle est nommée Aïcha Baye. Lorsqu'on a donné l'éclaircissement sur le mariage d'Aïcha avec le prophète à 6 ans, 7 ans, on a développé, on a donné le nom de sa mère là-bas. Ceux qui sont là pour indiquer en islam que le prophète a épousé une mineure, le prophète, c'est pas bon ce qu'il a fait. Et si encore qui disent que cette histoire est fausse,
Aïcha avait 18 ans, qui s'est fouillé, elle n'avait pas 6 ans. On a pris le temps pour clarifier, donner des références dans les Bukhari musulmans et on s'est beaucoup basé sur Bukhari ces jours-là. Et on vous a dit, faites attention, ceux-là, parce qu'ils veulent vous mélanger votre dîme. Mélanger votre dîme comment? Vous avez confiance en Bukhari, Hadith Bukhari, après le Coran. Mais si nous acceptons ce qu'ils ont dit là, automatiquement on dira qu'il y a quoi? Il y en a aussi qui n'est pas authentique, qui se trouve dans Bukhari. Donc ça va créer problème. Donc on vous a dit, les savants d'alors et les savants contemporains, qu'on a cité d'autres noms, qui ont précisé ça. On a donné les plus authentiques livres d'histoire islamique que nous avons Asad al-Ghab, que nous avons Siyar al-Alam al-Nubala, etc., en Goulou perdu. Dieu merci, on a compris. Mais après tout ça, il y a quelqu'un qui est venu me voir, Stade. Ah, on a eu encore des développements vraiment qui sont épatants. J'ai dit, ce qu'on a dit, si ça ne satisfait pas quelqu'un, il n'y a pas de solution après ça. Remarquez le développement, ils n'ont pas des hadiths authentiques. Or, ce que nous disons, c'est des arguments, des explications d'Aïcha elle-même dans Bukhari. Aïcha elle va voilà. Est-ce que c'est vrai? Donc, on est bon là, tout là. Donc, la deuxième épouse, la Roma bint Amir. La troisième, Asma bint Umays. Asma bint Umays, qui fut l'épouse de Ja'far. Est-ce que vous voyez? Lui, après son décès dans Jihad, maintenant Abou Bakr l'a épousé. Lorsqu'Abou Bakr est décédé maintenant, c'est là Ali ibn Abi Talib a épousé Asma bint Umays. C'est là qu'il montre que ce que les cheikh vous disent là, c'est des mensonges. C'est du leadership. Si vous dites qu'il y avait un problème entre Abou Bakr et Ali, comme elle s'est fait qu'après le décès d'Abou Bakr, c'est Ali qui va épouser l'une de ses veuves. C'est un peu déplacé. Ne connaît ni les Djoumi. Jusqu'à ce qu'ils disent que c'est Abou Bakr qui a tué l'épouse d'Ali, qu'elle était enceinte. Ils ont été chez lui, ils l'ont relaté. Ils ont poussé la porte avec violence, ça a touché son ventre. Elle a fait une fausse couche. À l'issue de cette fausse couche-là, elle est décédée. 6 mois après le décès du prophète. Et pour ne pas que, à cause de leur haine, c'est le dit des chiites qui n'est pas authentique. Ali a voulu faire l'enterrement de sa femme la nuit et il a fait ça la nuit à l'insu de tout cela. Personne n'a su. Et il a caché sa tombe. Tellement qu'il était énervé contre cela. C'est selon les chiites. Et nous leur disons, tout ça c'est faux. Si c'était vrai, Ali n'allait pas épouser la veuve d'Abou Bakr. 2. Cette femme même qui prétend dire que c'est Ali et Abou Bakr et Omar qui l'ont tué, qui est la fille du prophète, au décès de cette fille-là, Fatima bint Rasoulillah, à son décès, Ali a envoyé quelqu'un chez Abou Bakr demandant son aide. En ce moment, le corps est déposé à la maison. C'est quelle aide? Qui peut me dire? Non. Laver le corps de sa femme. Je veux que ta femme là, la deuxième femme là, vienne laver le corps de Fatima. Les chiites ne vous disent pas ça. Si c'est Abou Bakr et Ali Omar qui ont fait ça en cette femme-là, comment est-ce qu'il veut solliciter la femme de l'un d'eux pour venir laver le corps de ma femme? Donc, chez Amor, ni tout le corps est fui, qui m'avait dit ça. Au lieu
olu y'a dina baara sigi no leadership kan. Leadership. C'est nous, on doit être les imams. Abouakar, il a usurpé le pouvoir. Il s'est autoproclamé. Omar s'est autoproclamé. Ousmane s'est autoproclamé. C'est quoi on dit leadership. Leadership. On va faire un peu de comme on dana kasaba nene. C'est kafria barai. Ala comme on s'en est ni kune. Il m'a kafria. Ala ko biti. Muhammad Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaa'u 'ala al-kuffari ruhamaa'u bainahum. Ala yakuti. Comme Muhammad ala katidei. Comme min binayi. Min binayi ojani. Wele sababu. Min binayi antisi ka Abubakar takabache mo. Antisi ka Umar takabache mo. Antisi ka Umar Usman takabache mo. Même Bénin au Cameroun, ceux qui sont avec lui, ils ont fait quoi? On dit qu'ils sont difficiles, durs avec les mécréants. Il n'y a pas de tolérance là-bas. Mais ils sont tolérants, flexibles entre eux les croyants eux-mêmes. Mais lorsqu'il y a combat entre eux et les mécréants, là, on voit les bravoures. On voit les forces de frappe. Mais entre eux, tu diras que lui, la main ne peut même pas soulever même une mouche. Tellement que je pense que ça, c'est des qualités positives ou bien. C'est Allah qui les qualifie de cette sorte. Et Allah dit, il les qualifie lorsqu'ils sont dans la prière. Il dit, Tarahum, tu les vois, Ruka'an, ils sont ensemble dans la génération. Sujadan, ils sont ensemble dans la prosternation. Ici, on appelle ça, dans l'analogie arabe, le Majaz al-Mursal. C'est le Majaz al-Mursal, lui, il a 6 pièces, 6 éléments. Et parmi ces éléments, on appelle ça al-Juzu'iyya. Il y a le Juzu'iyya ou le Koudiyya. Il y a le Sababiyya, il y a le Musababiyya. Il y a l'itibar au makana ou l'itibar au masayakoud. C'est vrai. Lorsqu'on est devant les arabisants, on essaie de développer ça. Allah dit ici, ils sont en génuflexion, ils sont en prosternation. Il n'a pas dit ils sont dans la prière. Est-ce ça? Or, la prière n'est pas seulement composée de ces deux-là, mais plutôt de plusieurs actes. Mais si vous voyez qu'Allah a cité seulement 2 actes, et puis laissant les autres. Le vouloir d'Allah, c'est ce qu'on doit dire aux gens. Ça c'est quoi? Il veut nous dire qu'ils sont en prière ensemble. D'accord, le voyez. Et puis il a pris seulement 2 éléments parmi cette prière. Vous voyez, al-Juz'iyya, c'est-à-dire il a pris une partie ou 2 parties dans l'ensemble. Est-ce que vous voyez? Donc Allah nous aide. Donc Allah en donne. Donc, Allah dit Tarahum Ruk'an Sujadan. En génuflexion, en prosternation, en un mot, en salat ensemble. Qui? Le prophète n'est pas pluriel. Donc c'est les Sahaba. Mais quand moi je prie, moi c'est votre imam, ici devant vous je prie. Est-ce que vous connaissez mon fort intérieur? Est-ce que vous pouvez juger mon fort intérieur? C'est Allah seul qui sait qui moi je suis. C'est Allah seul qui sait ça. Ce que je suis là faire devant vous là, si c'est pour les miettes, seul Allah sait. Ce que je suis là faire avec vous là, si c'est pour un rang, je suis imam. Allah le sait. Ce que je suis là faire avec vous, si c'est à cause d'Allah, la tombe et Yom al-Qiyamah, Allah seul sait. Donc personne ne peut juger quelqu'un. Mais apparemment, on peut se juger. N'est-ce pas? Apparemment. Lui, il est doté d'une bonne moralité. Tu ne le vois pas comme il est. Toi, tu l'as jugé selon quoi? L'apparence, ça c'est normal. C'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit.
Il dit nous jugeons quelqu'un par l'apparence. Si tu as netté ses cheveux, ou puis tu as boucle d'oreille, tu es venu t'asseoir, on va imaginer que tu es un faux musulman. Ou bien, c'est ce qu'on va dire. Et qui est conseillé. Quand on est dans le sini. Et lui-même qui s'est netté ses cheveux, et puis les cheveux, et puis la boucle d'oreille, si son imam fait ça, lui me va dire non, non, l'imam, toi tu ne dois pas faire ça. N'est-ce pas? Il sait que c'est pas bon. Et non, l'imam, toi, il faut sortir dans sa main. Toi tu ne dois pas faire ça. J'ai un ami, on a grandi ensemble au quartier, il fut. J'étais assis devant ma porte. Et là, fumé, vu mes saluts, il passe. On appelle Mohamed et Maudou, mais les gens disent Dou. Je dis d'où vient, il est venu, il dit comme tu as fini tout, le reste de la forme, il dit non, vous êtes des imams de l'ordre. Tu vois? Oh, Yom Al-Kiyama, à l'avant de lui, imam l'a dégoûté. Il aurait une égalité entre nous, tout le monde va me juger. Oh, allô, là, mamie, oh, allô, il a. Belle juger. Donc, nous, on juge selon l'apparence. Mais, ce qui est caché dans ton fort intérieur, c'est Allah qui va le juger. Donc, pour valider notre jugement, c'est lorsque ce jugement est conforme à ce que Allah connaît en toi. Une fois que les deux sont conformes, ton apparence est validée chez qui? Allah. Allah. Donc, regardez ce qu'Allah dit de ces sahaba. Il dit, vous les voyez en prosternation, en génuflexion derrière le prophète. Moi, Allah, je vais dévoiler ce qui est caché à nous. Il dit, Tarahum rukan sujada yabtaghouna fadlan min Allahi wa ridwana. Allahu Akbar. Il dit, lorsqu'ils sont en génuflexion, ils sont en prosternation, ils sont en dehors, ils sont dans la prière, ce qui est caché dans leur petit cœur là, c'est ça qui est yabtaghouna. Fadlan min Allahi wa ridwana. Ils cherchent une faveur, pas le nom, une faveur, pas un bien matériel éphémère, une faveur. Allahu Akbar. Fadlan min Allah, il dira pas de qui? Allah. Wa ridwana, et un agrément. Il veut qu'Allah les agrée. Il veut qu'Allah les accepte. Il veut qu'Allah les accepte. Tout ce qu'ils ont fait comme bonne action, et ils ne voient pas ça. Les soucis, est-ce que Allah il a accepté? Allah. C'est contrairement à nous, on a fini Ramadan, on a géré, on a fait 400 rakas, parce que Tarawi là, ça nous donne 300 rakas, plus les 10 dernières nuits, 10 rakas, ça nous donne 100 rakas, ça fait 400 rakas. On a fait tout ça, on est content. Puis après Ramadan, on dit, cette fois-ci là, moi je sais que le paradis là, j'ai déjà fini le paradis. Toi, tu as fini quoi? Non, cette fois-ci là, si je n'ai pas gagné le paradis, non, je ne peux pas gagner encore. Tu as menti. Tu as menti. Est-ce que tu t'es demandé à l'accepter? Est-ce que tu as été agréé par Allah? C'était le souci des Sahaba. Yabtaghouna fadlan min Allahi wa ridwana. Puis en arabe là, il faut étudier l'arabe. En français, il y a combien de temps? Quand on dit temps là, selon la conjugaison, il y a combien de temps? Hein? Il y a plusieurs, mais en réalité, il n'y en a pas plusieurs. Il y a 3 temps. Pas plus, pas moins. Est-ce que vous voyez? Le passé, le présent et le futur. Il y a 3 temps. Quand ils vont te dire le plus qui est parfait, ça se trouve où? Dans le passé.
Quand ils vont te dire l'imparfait, ça se trouve où? Dans le passé. Quand ils vont te dire le subjonctif présent, c'est où? C'est le futur. Et c'est pas ce que vous voyez. Oh, c'est-à-dire, avec un mille fois. À Bella Yen selon les temps, ça va le voir. À Temena, avec elle, avec la quai. C'est tout. Donc Allah, il a utilisé le temps présent. Lorsqu'il dit qu'il cherche sa faveur et son agrément, il a utilisé le mot présent. Il dit, il y a votre rôle. Vous savez pourquoi? Voilà. Ça veut dire, tant que ces sahaba sont vivants, ils demeurent dans cette quête d'agrément et de faveur. Jusqu'à aller quoi? Aller mort. Là, ils demeurent. On ne dira pas du passé. Vous dites non. Au début, en tout cas, il cherchait l'agrément, mais le prophète est décédé. Hein? L'agrément, là encore, ça s'est arrêté là. Même après le décès du prophète, c'est toujours le présent qui continue. Voilà pourquoi on est dit à Boutaro, la femme dans le Minamba et le Ridouane. Allah dit, moi Allah, je purifie les apparences au plus les cachées. Est-ce que vous avez dans le verset là, Allah a fait ça? Allah a purifié les apparences. Et puis Allah a purifié encore les cachés. Si Allah dit, ils sont en génuflexion et en prosternation, il a fait quoi? Il a purifié quoi? L'apparence, c'est ce qu'on utilise son voile. Donc Allah dit, ils sont là, fait ça. N'ala ka foko mbombo kela wa ira kiba kela yere la. Siga foita la, nolta ka foita la, munafikata la, tonyata la yere la, bayata la, diani kota la. N'ala ko mbombo misele. Donc Allah il a purifié les apparences. Encore, on va dire non, ça c'est l'apparence. Allah a encore purifié quoi? Leur cœur, ce qui est caché dans leur cœur. Il dit, Yabotarouna. Il cherche une faveur de la part de leur Seigneur, Waridouana et un agrément. Et ça, c'est ce que vous voyez. Donc, quand tu cherches quelque chose là, c'est où? M'a fait, c'est dans le cœur. Je veux, c'est ici. Le vœu là, c'est dans le vouloir. Et le vouloir d'un être humain est son intention. Donc, Allah veut nous montrer que l'intention est quoi? Pure et puis propre. Ce n'est pas entaché d'ostentation, d'hypocrisie, d'orgueil, etc. Alors, chez Amo, on va venir vous dire que vous avez fait qu'on ne nous maille. Alors, on était chez Tanamo, qu'on ne nous maille. Jusqu'à ils ont une prière, quand ça arrive, tous les chiffres du monde, en pleine prière, ils vont mourir avocat. Oui. En pleine prière, ils vont mourir avocat. Ils vont mourir Oumar. Ils vont mourir Aïcha. Ils vont mourir Muawiyah bin Abi Sufyan. Ils vont mourir le fils de Muawiyah qui est Yazid bin Muawiyah. Ils vont mourir. Hein? Non, dans cette prière, au cas Ousmane Bouala. Prière, bien voilà là où Ousmane mourit. Allah qui s'est nous tort. Donc, Abou Bakr Siddiq, ça c'était une pause sur son épouse Asma bint Umays, qui a été épousée après le décès de l'avocat par Ali ibn Abi Talib. Habibat bint Kharija, ça c'est la quatrième épouse. Donc, on avait dit que les enfants des avocats sont au nombre de 6. 3 filles, 3 garçons. Les 3 garçons, il y a Abdullah ibn Abi Bakr. Tout le monde connaît Abdullah ibn Abi Bakr. Alhamdulillah. C'est Abdullah ibn Abi Bakr la même. Alhamdulillah. C'est lui-même, c'est lui-même qui a préparé l'exil du prophète. Pour que le prophète quitte la Mecque, aller à Médine, c'est lui qui a préparé ça. Amen à ce moment. Et il a préparé par l'ordre venant de la part de son père qui est qui? Abou Bakr. Parce qu'il était riche. Et c'est lui qui était l'éclaireur.
Abdullah ibn Omar, il était déclaré. Quand on dit déclaré, on va aller à tel endroit, on ne sait pas comment est la route. Donc il faut aller faire l'éclairage de la route pour voir est-ce que c'est lui qui allait faire tout ça. Pour que le prophète sorte là, il fallait qu'on dissimule le prophète. Ils ont dissimulé le prophète dans un habit pour le faire sortir pour l'amener chez Abouakar. Alors, chez Abouakar, nous avons la peine de Abouakar. Oui. Pour trouver la vigilance de qui? De Mekwa. Contre Abouakar, contre le prophète Mohammed alayhi salam. Donc, Allah en demain. Allah en tenir. Donc, celui qui s'appelle Abdullahi Ibn Abi Bakr. Il a un autre fils qui s'appelle Abdurrahman Ibn Abi Bakr. Voilà. Donc, c'est Abdurrahman Ibn Abi Bakr là. Lui, il est le grand frère. Abdullah Ibn Abi Bakr, lui, il est le petit frère. Nous, ben, Sahaba, parce que Abdurrahman même là, Hudaybiya là, c'est dans sa lui, c'est compliqué en islam. Ah ben là, parce qu'il y a Sahaba, il y a Khalifa, il y a Antolo, on a un kobo kalama. Il y a Dina Kanodouana. Voilà, il y a un qu'on appelle Al-Bidaya wa Nihaya, lui, il a expliqué tout ça. Alhamdulillah, c'est Abdullah ibn Abi Bakr là. On a dit Abdurrahman ibn Abi Bakr, le grand frère, Abdullah ibn Abi Bakr, le petit frère, n'est-ce pas? On a dit qu'il était déclaré de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors de sa hijra, de la Mecque à Médine. Maintenant, celui-là, ce deuxième fils d'Abou Bakr là, il est mort martyr. Ouais, au Kafali. Eh bien là, au Kafali, à Taïf. Au Kafar Taïf, mais au Kafar en ce moment, son père était toujours vivant. Voilà, son père était vivant, c'est-à-dire au moment que son père était calife. Donc, à Dintier pour la voiture. Troisième fils, qui est le dernier fils, s'appelle Mohamed ibn Abi Bakr. Il va être en Nord. Abdurrahman, le grand frère, Abdullah, le petit frère, le Benjamin maintenant, parmi les hommes et les garçons, c'est Mohamed ibn Abi Bakr. Maintenant, alhamdulillah, Ambana Doum Tabela, c'est ça. On a Moussou taillé. Voilà, donc on va pas s'attarder sur tout ça. Voilà. Alhamdulillah, on ne va pas rentrer dans la biographie de ces femmes-là. Alhamdulillah. Donc, Amenado, les trois filles maintenant. On a fait les trois garçons, voilà, les trois filles. Voilà. Donc, l'une de ces filles, elle s'appelle Asma bint Abi Bakr. Voilà, donc Bekolo. Il y avait deux Asma, autrefois quelqu'un m'a posé la question, il dit non, il y avait deux Asma. Il y avait Asma bint Ubays, ça c'est l'épouse d'Abouakar. Il y avait Asma bint Abouakar, c'est sa fille. Donc, Ubays, ça c'est sa femme. Qu'est-ce qu'on appelle? Asma bint Abi Bakr, ça c'est sa fille. Voilà. Donc il y a Asma bint Abi Bakr, alhamdulillah, envoyé. Il y a deuxième fille qui s'appelait Aïcha, Umm al-Mu'minin. Donc ça c'est la mère des croyants. Si on dit la mère des croyants, ça veut dire quoi? Voilà, si on dit la mère des croyants, ça veut dire quoi? Voilà, épouse du prophète. Et Allah dit wa azwajuhu ummahatuhum. Depuis lors, Bebo la mère des croyants. Alhamdulillah, Aïcha, elle s'est remarquée. C'est-à-dire, elle s'est fait remarquer parmi les filles, les enfants d'Abouakar. C'est-à-dire, on veut la baraba que bon.
Mais Aïcha fana ka baraba kɛ tuguni parce que a bɛ hadisa min y'ala bolo ni a ka baraba kɛ hadisa fo bi hadisa b'an bolo biiznillah. Voilà, si on te demandait les hadiths de Aïcha la valent combien? Vous direz 22,10. Voilà, 22,10. 2210. Voilà, hadith qu'elle a amassé. Quand on a qu'à sabati, qu'on va à la clapoter. Ah, et moi, le gâteau. Elle en a tellement fait la hadith. Voilà. Donc, elle en a compilé 2210 hadiths. Maintenant, Bukhari lui-même, quand tu rentres dans le livre de Bukhari, vous verrez, lui, il a trié 54 hadiths parmi les 2210. Lui, il a eu 54 hadiths d'Aïcha. Voilà. Donc, Muslim, lui, il a eu 69 hadiths. Est-ce que vous voyez? Maintenant, parce que quand tu es dans la science d'Hadith, il y a une chose que il faut avoir aussi. Si on dit Bukhari, ça c'est lui seul. On appelle ça infirad. C'est-à-dire, lui seul, il a eu 54 hadiths. C'est ça on dit infirad, infirad. Comme c'est comme tête à tête avec quelqu'un. Donc, aller killing quota. Muslim Fanaka 69 lettres. Maintenant, les deux ensemble, ce sera une mutafaqun. Est-ce que vous voyez? Voilà. Au flamme, Djena Kamiltak pour authentifier ensemble, on dit Bukhari et Muslim. On dit quoi? Unanimement reconnu authentique. C'est ça, on dit mutafaqun. Ou bien Rawahu Shaykhan. Est-ce que vous voyez? Donc, alhamdulillah, ça fait 174 hadiths. Mais nous, Bela Djani Aïcha hadith, oui. Voilà, Aïcha radhiyallahu anha, elle a beaucoup duré après le prophète. Allah Aïcha c'est l'an 63 qu'elle est décédée. Or, le prophète est décédé l'an combien? Hijri, c'est-à-dire l'an Hijra, il est décédé l'an combien? Ah, si on ne connaît pas, moi, je ne bouge pas. Ce Coran, l'an 10. Ah, ça là, il faut qu'on maîtrise. Hein? Voilà, l'an 10. Parce qu'il a fait 13 ans à la Mecque, n'est-ce pas? Et puis il a fait combien d'années à la Mecque, me dit 10 ans. Donc ça fait 23 ans de prophétie. C'est ce calcul qu'il faut faire. 23 ans de prophétie. 13 à la Mecque, 10 à Médine depuis qu'il est décédé. C'est 10 de Médine, on dit l'an 10 Hijri. Est-ce que vous voyez? Donc Aïcha radhiyallahu anha, elle a vécu jusqu'à l'an 63. Or le prophète est décédé à l'an 10. Donc, un calcul rapide, elle en a fait combien d'années après le prophète? 53 ans. Sans bureau en naissance. À coloquer à la craque. Allahu Akbar. Oui, sans bureau en naissance. Voilà, donc, il y a un sahaba qui s'appelait Muawiyah. Bon Abi Sufyan. Abu Sufyan, là, son fils. Est-ce que vous voyez? Voilà. Abu Sufyan, quand on attend Abu Sufyan, allez devenir Muawiyah. Muawiyah, Bon Abi Sufyan, Muawiyah a pris la tête de l'islam après, pas Ali directement. Voilà. Ouais, comme Hassan n'a pas duré, il a fait 6 mois seulement. Voilà pourquoi les gens ne le considèrent pas. Donc quand Ali est décédé, c'est son fils qui s'est remplacé, qui l'a remplacé, qui s'appelait Hassan Bon Ali. Maintenant, il y avait un duel de leadership entre Al-Hassan Bon Ali et puis Muawiyah Bon Abi Sufyan. Maintenant, Hassan a vu ça pour unifier la voix et la langue de l'islam. Il a vu dans lui sa démission, il y aura quoi? Une union totale. Et c'est là qu'il a démissionné 6 mois après la khalifa. Malgré ça, il faut qu'on le considère comme un khalife aussi. Après qui?
Après Ali ibn Abi Talib. Et le prophète, il avait prédit ça. En ce moment, Hassan, il était un bébé. Il priait, puis Hassan est venu monter sur sa tête. On veut le tirer, il dit non, laissez-le. Laissez-le, lui là, le petit là, vous ne le connaissez pas. Ça va arriver un jour, à cause de son geste, il va pouvoir unir les deux grands blocs de l'islam. Les gens disent, mais prophète, qu'est-ce que tu dis ça? Vous prenez ma parole par lui. Donc, attendez toujours. Et le jour qu'il a fait ça, le prophète n'était plus vivant. Le jour qu'il a fait ça, Aboubacar, Omar, Ousmane, Ali, personne n'était vivant. Lui, je t'ai dit dans tout. Est-ce que vous voyez? Quand on dit à la moquette. Donc, Slama au bola d'Akili, au bola d'Akili, quel est une téléphonité? Quel est une nanali? Quoi faire? Ça, c'est l'an 63. Entre le fils de Muawiyah lui-même et le frère cadet de Hassan qui s'appelait Hussein. Bon, un autre, on a avancé. On a histoire, maintenant, d'accord. Il s'appelait Yazid ibn Muawiyah, l'autre c'est Hussein ibn Ali. Quand de Malam Okela. Donc, alhamdulillah. Donc, Kulsoum bintu Abi Bakr, ça c'est la dernière fille d'Abou Bakr. Elle s'appelait Kulsoum. Donc, alhamdulillah, je pense que Bakr a deux où il a 600. Donc, pas forcément que vous arrivez à cerner tous les noms là, mais sachez que vous devez connaître Aboubacar a épousé combien de femmes dans sa vie? 4 femmes. Au moins, un nom de ces femmes-là, il doit connaître. Qui peut retenir un comme ça? Asma bint Umays. Roman, n'est-ce pas? Ça, c'est la mère de qui? Aïcha. Donc, quand on a la moquette. Donc, on sait maintenant que parmi ces femmes-là, lui ont donné combien d'enfants? 3 filles, 3 garçons. Parmi ces 3 filles-là, le prophète a épousé une parmi elles, qui s'appelait Aïcha. Est-ce que vous voyez? Elle s'appelait Aïcha. Aïcha, elle a compilé combien d'hadiths? 22-10. Voilà. Moi, à l'école, à l'université, partout, quand moi je bossais, c'est comme ça, je poussais. C'est mon plan. Donc, me bosser tenu. Parce que là-bas, c'est beaucoup compliqué encore. Les dates, les livres, les auteurs des livres, les dates de naissance, les dates de décès. À vous retenir l'apparition que tu as faite. Parce que quand tu veux faire ta soutenance, il faut faire une apparition. Est-ce que vous voyez? Encore, tu dois encore authentifier chaque paragraphe. En authentifiant chaque paragraphe, il faut mettre tout ça là, carrément. Donc, l'une de mes stratégies, c'était de comparer ça aux heures de prière, comme 22h10. Donc, à chaque fois qu'ils vont parler des hadiths de Aïcha, moi je me rappelle de quoi? 22h10. Donc, 22h10 là, si je mets les 2 points de suspension, j'enlève, ça me fait 2210. C'est comme ça, moi. Même le nombre de sourates dans le Coran, comme je vous ai montré, si tu fais ça, ni de là, tu vas maîtriser les cas. Ils vont te demander comment tu fais pour le tenir, retenir. Oh, tu as une stratégie cachée. Hein? Jusqu'à même le master, c'est comme ça. Parce que quand tu fais quelque chose, niveau docteur a fait, tu demandes les âges, les dates. Il va voir, est-ce que c'est toi qui as fait la recherche toi-même? Maintenant, si tu tâtonnes, tu vas dire, monsieur, tu t'es fait aider par quelqu'un, tu as donné à quelqu'un d'autre, il a fait ceci, il a fait cela. Ils te disent parce qu'ils savent, ils sont expérimentés. Donc, Allah en demain. Allah en tenant. Donc, on avait dit ici, Lam yashrabil khamra fil jahiliya. Aboubacar, il n'a jamais consommé de l'alcool dans sa vie. Contrairement à ce que les chiites disent. Vous avez vu? Il n'a jamais consommé de l'alcool.
Regardez dans un hadith de sa fille Aïcha radiallahu anha, وَلَقَدْ تَرَكَ الْخَمْرَ هُوَ وَعُثْمَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. Il dit, mon père Abu Bakr et Ousmane, les deux là, ils s'étaient abstenus de consommer l'alcool dans l'époque pré-islam, c'est-à-dire avant l'islam. Ils n'ont jamais bu l'alcool. Le nom Abu Bakr là, vous connaissez déjà, non? Vous connaissez le sens. Donc ça veut dire comme ça. Donc ça, c'est conforme à Abu Bakr. Donc il y a un dit qu'on est allé pour le Khulafa, vous verrez ça là-bas. Walam yasjud li sanamin qat. Il s'est jamais prosterné devant une idole. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. Qui peut me donner l'histoire dans laquelle ils ont obligé d'aller dans l'événement des idoles? Bon, comme il y a deux personnes, pour donner le balader à une. Hein? Ah, ok. Donc, bismillah. Wa alaykum salam. Une histoire, une anecdote qui montre qu'Abouakar ne s'est jamais prosterné devant une idole. Aïcha a dit, il y a encore une autre histoire, bismillah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est lorsque tous les villages sortaient pour aller faire adorer leur idole. Non. Son papa lui a amené. Effectivement, comme ça a été aussi Ibrahim. Vous vous rappelez depuis Ibrahim. En sortant, on voulait l'obliger, il n'avait pas d'argument, il a menti, il a dit quoi? Inni saqim, il dit je suis malade. Mais avant qu'il dise qu'il est malade, il a regardé les étoiles, tout le monde a vu, il a regardé les étoiles. Et puis il dit, ah, inni saqim, je suis malade. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que lui, ses parents aussi là, ils adoraient quoi? Les étoiles. Donc, quand il voulait poser un acte, il regardait quoi aussi? Les étoiles, avant de poser cet acte. Lui aussi, il a fait semblant, comme il était avec eux, il a regardé l'étoile, puis il a dit, si je vais tomber malade gravement. Non, c'est pas comme il dit, il est malade. Je viens de regarder l'étoile, il a lancé un regard. Nazaratan en arabe, ça dit un regard. Si c'est Nazaran, ça c'est plusieurs regards. C'est le temps là qui différencie pluriel de singulier en arabe ici. Parce que c'est pas un objet. Le regard là, est-ce que c'est un objet? Voilà pourquoi en arabe, le temps au Marbouta là, met la différence entre le pluriel et le singulier. On appelle ça التاء المربوطة للتمييز الواحد من الجنس تمييز الواحد من الجنس différencier le un de l'ensemble. Est-ce que vous voyez? Donc, à quand même flâner, à quoi on bana. Ils lui ont dit, parce qu'il croit à ça, ils lui ont dit, donc il faut rester. Donc, les idoles maintenant qui sont en ville là, et ils sont partis en campagne. Il a pris maintenant quoi? Voilà, il peut aller casser tout, sauf la plus grande. Non, les prophètes là, comment pour le tout? Quand les malades sont là. Parce qu'il y a un mot bêté. En même temps, de passage, je vais vous dire, faites attention. Vous dites que, au moment qu'Ibrahim ne connaissait pas Allah, il a regardé quoi? فقال هذا ربي n'est-ce pas? Voilà, faites attention. Il a regardé l'étoile, il a dit, ah, l'étoile est mon Seigneur. Falamma afala, qala la uhibbu al-afilin. Lorsque l'étoile a disparu, il dit, je n'aime pas les soigneurs qui disparaissent. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. Lorsqu'il a vu la lune aussi plus grande que l'étoile devant lui, il dit ah voilà mon Seigneur. فلما أفل, lorsque la lune a disparu, قال, il a dit quoi? لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Ah, si mon Seigneur ne me guide pas, et même ils sont là, ils les regardent, ils écoutent.
Si mon Seigneur ne me guide pas, je vais être issu des égarés. Si Ibrahim, il ne connaissait pas Allah, est-ce qu'elle allait dire ça? Ah, on a encore le lot. On a encore Ibrahim, il est à la loi, il a encore le lot, il a Allah. Il a encore le lot, il a Allah. Il a encore le télé, Allah. Là. À combien de fois, quand il a dit ça maintenant, aussitôt, il faisait jour, puis il a vu le soleil. Lorsqu'il a vu le soleil bien exposé, bien sorti, il dit, ah, ça c'est mon Seigneur, lui là il est le plus grand de tous. Lorsque le soleil a disparu, écoutez ce qu'il a dit. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Il dit, ah, j'oriente ma face envers mon Seigneur. Qui est ce Seigneur? Le Créateur des cieux et le Créateur de la terre. Allahu Akbar. Hanifan. Et dans cette orientation, je suis sincère. Ça c'est Al-Hanafiya. La sincérité que tu adores seulement à la seule, ce sont les Al-Hanafiya. Et je ne suis pas ici des associateurs. Donc, là, l'homme que l'on a hier, à tout cas, la loi. Mais pourquoi il dit que la lune, le soleil, les étoiles sont ses seigneurs? Parce que ses parents adoraient ces astres-là. Maintenant, comme il était quelqu'un d'honnête, doté d'une grande moralité au sein de la société et une confiance, tout le monde voulait qu'Ibrahim soit dans lui son groupe d'adoration. Ceux qui adoraient les étoiles, et ils disaient que c'est eux qui sont les meilleurs. Ceux qui adoraient la lune, ils disaient que c'est eux qui sont les meilleurs. Ceux qui adoraient le soleil, c'est eux qui sont les meilleurs. Donc, il fallait qu'Ibrahim fasse une simulation d'adoration dans chaque groupe pour les décourager. Comment? Ibrahim alayhi salam, tantôt il s'est joint à qui? Aux adorateurs des étoiles. En même temps, ils ont paradé en ville. Vous dites, ah, vous avez vu, l'homme comme ça, là, s'il dit que c'est pour nous qui est vrai là, donc c'est nous, on est dans la vérité. Parce que lui, là, il connaît, c'est ce qu'il dit. Parce que Allah kakira de bela jeni do kun kai, jamana kono parce que ama fo ala fo mo de fait. Mo be bolo kun fala wala folo kaso ama fo gale kira de folo. Ala ko gawo ko le kira de be. Mo be to be fe ni kene ya mo yi kaso ale ma fo ko ni kira de folo. Ko sa imbe o te sika kira de be, kira de shi ne na ka passer. Personne. A été boyo, il est tout dit qu'en kemeo. Il dit, personne ne peut dire ça à un prophète. Seulement ce qu'ils peuvent dire de lui, là, vous êtes pauvre en pile ici. Est-ce que c'est la pauvreté qui est la réussite? Ou bien l'échec? Ce n'est pas la pauvreté qui est l'échec ni la réussite. Alors, ils vont dire, mais toi, tes parents, on ne les considère pas. Mais est-ce que ça, c'est un mal? Donc, alhamdulillah, et c'est là ceux qui adoraient les étoiles. Et lorsqu'il a dit maintenant que c'est la lune qui est son Seigneur, mais avant qu'il dise que c'est la lune qui est son Seigneur, il a démontré un défaut dans l'étoile. Ça c'est quoi? La disparition. Oh, ils sont adorés l'étoile, mais les pensées ne partaient pas sur cette disparition-là. Ah ben si ton Seigneur disparaît, donc tu t'as abandonné. Maintenant, comment tu vas faire lorsque tu as besoin de développement qu'il a disparu? En même temps, ils ont dit, ah bon, il dit que notre Seigneur a disparu. C'est vrai, hein? Nous, on l'adore, on ne remarque pas ça. Donc, eux ont commencé à douter maintenant de l'adoration des étoiles. Il a fait la même chose à la lune aussi. Quand ils ont fini de parader, le soleil est sorti et il a disparu. Il a dit la même chose. Il dit, nous aussi, on n'a qu'à bien étudier notre adoration. Hein? L'homme qui est comme ça, on lui fait confiance sa parole.
il est honnête. S'il a dit quelque chose de notre Dieu là, on n'a qu'à vraiment étudier. Et c'est là maintenant, il a fait la même chose au soleil. Pour finir, et même ils ont vu les lacunes de la quoi? De l'adoration. Donc, c'est pas comme il ne connaissait pas Allah. Puis il a dit comme ça. Là, il connaissait Allah. Il était déjà prophète. Donc, comment faire la bonne manière sage et la bonne exhortation afin de les amener vers Allah? Tout le monde doit enseigner ça. On appelle ça uslub dawa. C'est-à-dire la méthodologie de la dawa. On apprend ça. Même à l'université, il y en a. On appelle ça Kuliyat dawa. C'est-à-dire la faculté de la dawa. Est-ce que vous voyez? Donc on apprend ça. Donc 47. Donc c'est lorsqu'ils ont demandé à Abu Bakr d'aller dans l'événement des idoles afin de les vénérer, de les adorer. Maintenant, Abu Bakr a fait quoi? Il est parti. Il a accepté de partir. Il a accepté de partir. Non. Bon, il a suivi, tout le monde a fait ces choses. D'autres ont demandé les enfants. C'est ça. D'autres ils ont demandé Tout le monde est là pour formuler ses vœux. Les gens demandent, il y a d'autres c'est enfant, il y a d'autres c'est l'argent, il y a d'autres c'est la santé. Donc, on le remarquait, qu'est-ce que lui va demander aux idoles? Bismillah. Lorsque son tour est arrivé maintenant, Non. lui, il a parlé à haute voix. Ya Ya Allah. Allah, mon Seigneur, moi je vais la vie, je n'ai pas d'habit. Il n'a pas dit mon Seigneur. Non, il a demandé à l'idole. Je vais couvrir le nom de l'idole. Voilà. Donc, il a appelé l'idole par son nom. Ouza. Uh-huh. Il dit, Ouza, moi je vais la vie, je n'ai pas d'habit. Voilà. Ouza, Wow. moi je vais la nourriture, je n'ai pas d'habit. Voilà. Et puis il a créé sa haute voix pour le Tout le monde le regarde. Il dit, Inni ja'i'un fa'at'imuni. Wa inni a'arun faksuni. Moi, j'ai faim. Tout cela, il veut l'enfant. Moi, mon problème, c'est pas ça. Moi, c'est la nourriture. Donnez-moi de la nourriture. Ils ont regardé, petit gars. Faites attention, il est là. Hein? Il veut créer un problème ici. Inni a'arun. Je n'ai pas d'habit. Faksuni. Donnez-moi d'habit, je vais me utiliser ça. On le regarde, on sait que les idoles ne peuvent pas faire ça. Oh! On ne doit pas demander quelque chose à leur Dieu pour dire qu'il ne peut pas faire ça. Non, on ne va pas accepter. Il n'aime pas ça du tout. Ils ont dit, hey, prenez enfant la Bible, quittez, pour finir, ils ont signé, lui, on ne veut pas le voir encore là-bas. Allez avec qui c'est là, toi, on a voulu. Jusqu'à il a grandi, puis il s'est marié, il a fait ses enfants. Il n'a jamais adoré d'idole. أسلم أبو بكر بالرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتلعثم. Ça, c'est dans tous les hadiths. Abu Bakr, il s'est converti à l'islam. Il a cru le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam sans ticket, sans hésiter. Non. Allez de là, dîner là, un coup, à ma militant. Est-ce que on est la talence? On m'a qu'à Abu Bakr là. Non, on m'a qu'à Abu Bakr là. تقدم ولم يتأخر. Depuis qu'il s'est converti à l'islam, il allait seulement devant, il n'a jamais reculé. Il n'a pas reculé. وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصرته. Et il a promis au prophète de l'aider. فقام بما تعاهد. Et en réalité aussi, il a exécuté sa promesse, il a respecté sa promesse. ولهذا قال في حقه صلى الله عليه وسلم, à cause de ça le prophète a dit au sujet d'Abu Bakr, إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صديق صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين. البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي. الحمد لله أمين الله بإذن الله. Voilà. Donc, alhamdulillah, lorsque Abu Bakr il s'est converti, en ce moment, les épreuves d'Abu Bakr ont commencé. Mais, sinon, il était au sein des Quraysh, de Mekwa, Pena. Il était à l'aise, il était un milliardaire. Il vaquait à ses occupations comme il voulait, sans problème. Mais l'homme en a yirako ale kala slama iboro kele na mena ana mugoti. Abayila.
Une fois même, ils sont regroupés sur lui pour le frapper. Quand il y a un beau de Waka, quand beau frère s'est évanoui, il est tombé dans le coma. Lorsqu'ils l'ont transporté pour aller chez lui, ils ont cru qu'il était cadavre. Sinon, ils allaient là chez lui. Ils ont cru qu'il était déjà mort. C'est là qu'il est rentré maintenant. Sa fille Aïcha dit, on a pris de l'eau, on a essayé d'asperger sur lui pour voir comment il se portait. Et tout d'un coup, il a commencé à respirer. Et c'est là qu'on a su que notre père n'est pas mort. Donc, Abu Bakr al-Siddiq, le prophète sallallahu nous dit dans Bukhari. Dans Bukhari, ce n'est pas tous les livres. Et lorsque Allah m'a envoyé vers vous, vous avez dit, l'homme là, il a menti. Mais la seule personne qui a dit le contraire, c'est qui? C'est Abu Bakr. Waqala Abu Bakr sadaq. Abu Bakr dit non. Mohamed, on le connaît avant l'islam là, il ne peut pas dire le contraire de ce qu'on le connaît avec. On l'a traité de Mohamed Amin. Mohamed, l'homme de quoi? Confiance. Pourquoi aujourd'hui on va dire le contraire de ça? Parce qu'il a dit qu'il s'en à Allah. Non, lui, moi ici d'accord, ce qu'il dit là c'est vrai. Comment est-ce que vous pouvez imaginer au moment qu'Abouakar a dit ça? Est-ce que le prophète avait 5 francs? Il n'avait pas 5 francs. Au contraire, c'est lui Abouakar qui était riche. 2. Le jour qu'Abouakar disait ça là, est-ce que le prophète avait tous ces diamants là derrière lui? Il était isolé. Il était affaibli. Abouakar l'a soutenu. Le jour que le prophète disait que le prophète Abouakar l'a soutenu. Abouakar savait que s'il dit là, de la manière qu'il est, moi aussi je vais me traiter comme ça, n'est-ce pas? Mais malgré ça, il a soutenu le prophète. Comment est-ce que les chiites vont dire aujourd'hui qu'Abouakar, radiallahu anhu, qu'en réalité, il était dans le dîne à cause de son temps. Allez-y dans les prêts de Ashura, c'est les valeurs. Problème B. Moi-même, à Allah kara soutenir drôme qu'il était fouetté. Même si c'est problème. Au moment que le prophète même sortait, c'est lui, l'âme, c'est-à-dire le chameau sur lequel le prophète est monté là, c'est pour Abouakar. Elle s'arrive là. Kawakolo, Abouakar Kadi. Allez, ka denche Abdullah ibn Abakar, kai ta Mohamed Chama. Aye Mohamed Obokana di, aye boni Mohamed ye maka dugona kana tu mokobalo. Na boni Mohamed aye Mohamed sigoro dola, ou bena dugo kata Mohamed ni soro ka yela kan kata. C'est Abouakar qui a fait ça. Allah. Abouakar radiallahu anhu, il n'a pas duré après le prophète. Le décès du prophète, il avait 60 ans. 3 ans après, il est décédé. Donc lui aussi, il est décédé à 63 ans, comme le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Maintenant, si vous dites qu'il a œuvré dans le dîne à cause de son ventre, dites-nous, c'est quel ventre qu'il a œuvré pour ça? Ils vont vous dire non, parce que lorsque le prophète est décédé, la fille du prophète Fatima est venue demander sa part d'héritage à Abouakar, et Abouakar a refusé. Je pense qu'on avait déjà développé ça. La semaine prochaine, on va développer là-bas, Inch'Allah. Quand Fatima est venue demander la part d'héritage, sa part d'héritage, effectivement, Abouakar a refusé. Pourquoi Abouakar a refusé? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Nahnu ma'ashirul anbiya, nous les prophètes, la nous rafu. Quelqu'un ne doit pas nous hériter. Ma tarakna, ce que nous aurons laissé derrière nous après notre décès, sadaqa, il dit que c'est sacrifice.
Prenez le Bukhari, prenez Muslim, prenez Tirmidhi, prenez Nasai, prenez tous les livres de la Sunna, vous verrez. Donc, si Abouaka dit non, est-ce que le nom là vient d'Abouaka? Ça vient de qui? Abouaka dit à Fatima ce jour-là, le jour que le prophète disait ça là, il appelait des Sahaba, il appelait Abdullah ibn Mas'ud. Est-ce que toi, tu es au courant de ce dit là? Abdullah ibn Mas'ud dit oui, le jour qu'il disait, moi j'étais là. Il appelait Abdullah ibn Abbas. Est-ce que vous voyez? Est-ce que le jour que le prophète disait tu étais là, il dit j'étais là. Je suis témoin de ces hadiths. Il a appelé encore Oumar. Bon, si on dit Oumar, Ousmane, bon, et tout ça, sont les complices de qui? Awaka. Donc voilà pourquoi on laisse les noms. Il a appelé encore l'époux de Fatima. Comment il s'appelle? Ali. Est-ce que tu es au courant de ces hadiths-là que le prophète dit oui, moi, mais c'est témoin. Est-ce que l'homme doit être contre sa femme? Le chiite ni Kaourmana Yorda, subhanallah. Fadak. Jusqu'à aujourd'hui, Fadak là. Et moi, je suis avec à plusieurs reprises et tout. En la Yorda, Fadak. Avec Madina Kerefe. On a Yoroye, mais ce n'est plus Fadak d'avant qu'on connaissait. Voilà. Parce que Fadak, c'est à côté de Khaybara. Fadak, c'était un village qui était fertile. Un village fertile, c'est-à-dire quand on plante, ça sort. Donc, Fadak avait beaucoup de nourriture à cause de sa fertilité. Lorsque les musulmans ils ont conquis Khaybara, la partie qui a été pour le prophète Mohammed, le 1/5 là, c'est-à-dire le 1/5 là, c'est ça qui a été Fadak. Ça c'est pour le prophète Fadak. N'a Sénéna fond là, on enlève, on vient donner à qui? Voilà. Donc le Fadak était considéré comme le butin. N'est-ce pas? Donc quand on partage le butin là, on doit enlever 1/5 pour donner à qui? Le prophète Mohammed a dit à la fin dans le Coran. Donc, c'est 1/5 là. Le prophète divisait ça en 3. Une partie pour lui ou sa famille. Une partie pour ceux qui se préparent pour aller en djihad. Ils vont acheter les épées, ils vont acheter des montures et de la nourriture. Troisième partie, c'était pour qui? Les nécessités, les indigents et les pauvres qui se trouvent à Médine. Donc, c'est-à-dire que le prophète seul ne prenait pas tous les 1/5. Allahu Akbar. Et c'est ce que le prophète a dit. Tout ce qui est pour moi aujourd'hui, là, si je meurs, ça devient quoi? Sacrifice. Car nous, les prophètes, là, on ne doit pas nous hériter. C'est clair. Si on a donné hadith là, on dit en tant que Bukhari, les chiites diront oh, c'est faux. Bukhari même c'est un menteur. On dit musulman, c'est faux, c'est des menteurs. On a qu'à laisser Bukhari, on a qu'à laisser Muslim. Lorsque Awakar a dit, Aïcha avait oublié la liste. Et lorsqu'il y a eu des témoins qui ont confirmé le dit d'Awakar, aussitôt elle a fait quoi? Elle a accepté. Elle n'a plus réclamé ça. Mais ils vont vous dire qu'Aïcha est restée en froid avec Awakar jusqu'à son décès. Et Fatima, jusqu'à son décès. C'est faux. C'est faux. Ça va t'interroger. C'est Awakar lui-même qui allait vers Fatima pour lui dire ah, ce que je t'avais dit avant que le prophète là, on ne doit pas les hériter et puis tu n'as pas eu une part là. Est-ce que tu es en colère contre moi? Il a dit subhanallah. Le dit du prophète, c'est pour qui? C'est pour nous tous. Si moi je suis en colère contre toi, c'est comme si je suis en colère contre la parole de mon père qui est le prophète Mohammed alayhi sallam. Et cette partie-là, quand on dit, ah, quittez ici, c'est dans vos livres sunnites. Et moi, j'ai cherché, j'ai trouvé aussi dans les propres livres chiites. Dans les propres livres chiites. Un grand docteur de renommée mondiale au sein des chiites, en Iran actuellement, il est là. Est-ce que vous voyez? Donc, à quoi il y a une idée?
Mais si on dit, bon, les Bukhari disent faux, ok, on n'a qu'à accepter. On appelle ça Awad ibn Qiyas et Istidraj al-Mukhatib. On va aller. Lorsqu'Abu Bakr est décédé, qui était Khalif? Omar, non? Vous allez dire, Omar aussi, il est complice de qui? On n'a qu'à laisser. Omar est quitté, qui est venu? Vous allez dire, Ousmane aussi est complice, n'est-ce pas? On n'a qu'à laisser. Après Ousmane, qui est venu? Ali est venu. Ali est le bout de qui? De sa femme Fatima qui allait réclamer la part d'héritage, n'est-ce pas? Donc, si c'est toi maintenant qui es calibre aujourd'hui là, tu dois faire quoi? Tu dois restaurer la justice. Mais lui n'a jamais réclamé parce que lui connaît la justice. Il ne va jamais faire le contraire de ce que le prophète dit. Donc, si vous dites que ton nom Fatima te bien fait, qu'aucun haket tout mais elle le mari maintenant qui était calibre durant 5 ans là. Pourquoi lui aussi n'a pas revendiqué? Lui n'a pas besoin de revendiquer. Il est le calife, il fait quoi? Il envoie les soldats, on va prendre tout ça, on donne ça maintenant à Aïcha, à Fatima. Mais est-ce que Fatima vivait? Parce qu'elle est décédée 6 mois après le prophète. N'est-ce pas? Ok. Mais est-ce qu'elle n'avait pas d'héritier? Si elle ne vivait pas, on devait prendre pour donner à ses... Qui? Avec qui? Alassane Hussein. Avec qui encore? Zainab. Avec Yénina de Boussoufan encore. Zainab. Elle est enterrée en Égypte. Alors, il y a un quartier de Dieu en fait 10 ans. Moi-même, j'ai fait exprès. J'ai été une fois à sa tombe. Subhanallah. Kafria Bara Lekele. Oui. Moi-même, devant mes souvenirs, j'ai été une seule fois là-bas, ma carte. Oh, c'est la tombe de la fille d'Ali. Zainab. Bintou Ali. Grand mosquée, Tchekaï. Ils ont fait un mausolée, Kamlaï. On peut faire tawaf dessus. Tawaf. Nerenya, à Giza. Ouais. Moi, je suis à Abbasia, le quartier à Giza, c'est comme à Djamel Koumassi, la distance. Voilà pourquoi à Gyalane, Allah est quand même quoi. Allah a pris tous les enfants des prophètes. Au théâtre, sinon voilà, on me doit Allah. Il a dit, n'est moderne, déjà. Où se trouvait notre faculté, ça va être face à une mosquée qu'on appelle Al-Husseiniya. C'est-à-dire, ils disent qu'il y a la tombe, il y a la tête de Ali, il y a la tombe, il y a la tête de Hussein dans la mosquée. Ils ont fait un mausolée là-bas aussi, parce qu'ils ont coupé sa tête, et puis à séparer là, comme tenant de l'histoire là. Donc là-bas encore, ils font la même chose. Il y a une famille qui peut prendre tous ses enfants, au bout de la famille Bo, au bout de la famille Dossi, Cameroun, Dossi. Parce qu'ils vont avoir sa baraka. Nerenya. Bon, ma famille. Subhanallah. Donc, Ali, normalement, il devait réclamer. Lui, il n'a pas fait. Donc, on va demander les chiffres. Ali aussi, il est contre ses propres enfants. Normalement, c'est lui qui devait gagner. Et puis, en réalité, en ce moment-là, Ali aussi, il était l'héritier de la chose. Est-ce que vous savez? Hein? À cause de qui? À cause des enfants. Parce que si on prenait Fadak, on donnait aux enfants, c'était comme l'héritage de qui? Non, c'était comme l'héritage laissé par qui? Par Fatima. Maintenant, une fois que la femme laisse son héritage, on va partager à qui? Ah, donc Ali aussi, il devait avoir une part dedans. Parce qu'Allah dit voilà, on dit ce que mataraka azwajukum illa yakunahunna walad. Fa in kana lahunna walad falakum rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. Dans Sourate An-Nisa. Et que vous avez la moitié des biens de vos épouses une fois qu'elles n'auront pas laissé d'enfants. Mais comme il y a déjà enfants, Hassan, Hussein, Zainab, Allah dit falakum rubu mimma tarakna. Vous aurez un quart du bien laissé par la femme. Normalement, est-ce qu'Ali n'est pas au courant de ce verset? Mais pourquoi il n'a pas réclamé? On va demander au chiite. Donc lui aussi, il est contre Fatima.
Il compte ses enfants. Maintenant, lorsque Ali est décédé 5 ans après, qui a pris la reine des choses? Il a fait combien de mois? 6 mois. Lui aussi, il devait faire quoi? Il dit, bon, maintenant, c'est moi qui fais la reine des choses. Je vais revendiquer notre héritage, n'est-ce pas? Lui aussi, il n'a pas fait. Donc, demande aussi, pourquoi? Pourquoi? Donc, Allah en demain. Allah en témoigne. Wa sallallahu Muhammad wa sallallahu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.